J'ai la joie de recevoir maintenant alors le père et le fils, c'est-à-dire Bernard Gélineau et l'abbé Louis-Marie, son fils, tous les deux musiciens qui vont nous parler de ce camp d'été Vox Cantorum qui a lieu à Couloutres. Monsieur Gélineau, bonjour. Bonjour Monsieur l'abbé. Voilà, alors vous êtes, j'allais dire père de famille et aussi un peu chef d'orchestre de votre famille parce que tous vos enfants sont musiciens. Oui, voilà, mais c'est oui, effectivement. Donc vous menez vos enfants à la baguette, c'est Exactement, tout à fait. ça? C'est bien, c'est ça. Alors, et l'abbé va nous montrer effectivement qu'il est parfaitement formé comme il faut. Ça ne les empêche pas d'être très souriants. Mais voilà, je vois exactement. Alors, moi, je vais vous demander, vous, quel est votre instrument? Le corps. Le corps, très très bien. Et vous? Bonjour Monsieur l'abbé, donc je joue du violoncelle et puis également de l'orgue. Voilà. Voilà, et on peut dire, parce que vous êtes père d'une famille nombreuse, alors c'est pas un orchestre symphonique, mais on s'en approche. Vous avez combien d'enfants et pouvez nous dire, quand vous arrivez à vous réunir, certains sont dans des couvents, ils ne peuvent plus venir, mais quand vous vous réunissez, vous avez tous les instruments? Non, pas tous les instruments quand même. Non, mais nous quels avons sont les instruments une petite formation baroque. Oui, donc voilà, c'est tout à fait typique puisqu'en fait, nous avons le quatuor à cordes complet avec un altiste en plus dans l'ensemble des enfants, plus deux cornistes, deux oboïstes et un trompettiste et une personne au clavier aussi, une pianiste. Alors ça, c'est les musiciens et ces gens-là chantent aussi? Tous. Et vous avez tous les pupitres? Oui, tous les pupitres, on se débrouille. Oui. On n'a pas des vraies basses, mais on a par défaut deux fils qui ont joué la partie de basse, qui chantent la basse. Mais sinon, beaucoup de ténors et puis les voix d'alto et de soprano, pas de problème. C'est formidable. Alors donc, on peut dire que ce camp d'été que vous proposez, Vox Cantorum à Couloutres, ça repose sur une solide expérience. Oui, c'est une continuité. C'est une continuité, en fait, dans le bonheur que nous avons eu dans notre famille. Eh bien, nous souhaitons le faire partager à un maximum de familles et qui pourraient, de cette façon, comme la famille Trapp, comme la famille Bach, comme la famille, etc., et d'autres familles en France aujourd'hui encore qui sont très, très, très honorables, qui participent exactement à la même démarche de faire connaître la musique et de la pratiquer eux-mêmes au quotidien ou au moins hebdomadairement. Alors, je vais vous poser quand même la question de confiance. Puisque vous dites que c'est votre famille qui s'élargit, vous vous faites bénéficier de tout ce que vous avez apporté à vos enfants, est-ce que ce camp d'été se déroule vraiment dans une atmosphère familiale? Parce que moi j'ai souvenir des cours de solfège, c'est pas vraiment amusant, c'est pas très drôle. Est-ce que c'est vraiment dans une atmosphère famille? Alors je vais peut-être laisser l'abbé parler, parce que il va vous redresser la genèse de cette opération exactement. Et qui maintenant devient effectivement un peu complète alors qu'elle n'était pas au départ. Alors vous qui avez été le premier bénéficiaire, dites-nous toute la vérité, rien que la vérité. Voilà, donc le camp Vox Cantorum, c'est parti d'un projet alors qui lui-même ne vient pas de notre famille. Enfin, c'est-à-dire que c'est Monsieur de la Forêt-d'Yvonne que vous avez reçu le mois dernier, qui avait commencé quelque chose autour de Saint-Mané-Cantry et avec un petit camp sous tente à Mérigny en même temps que les sessions. Et puis Monsieur l'abbé Thibaut de Maillard, quand il était encore séminariste en 2014, a commencé à organiser, on était sur plusieurs projets ensemble, et a commencé à organiser ce camp Vox Cantorum, lui qui avait été élève de Monsieur de la Forêt-d'Yvonne, étant enfant. On a commencé à la Pérate en 2015, puis à Châteauroux, j'ai commencé à participer en 2016, Thibaut de Maillard avait commencé, et puis enfin à Couloutres à partir de 2024. Et au début, pour s'occuper des enfants, des garçons, comme beaucoup de camps qu'on fait quand on est séminariste à Ecône, on fait des camps pour les garçons. Et un camp où on apprenne à chanter, et où on aille un petit peu plus loin que simplement le fait de chanter, mais apprendre aussi à chanter, comment est-ce qu'on fait pour chanter, qu'il y ait certaines capacités, mais en s'amusant, parce qu'effectivement, on a de mauvais souvenirs de nos cours de solfège. Voilà. Donc le solfège, c'est le mot qu'il ne faut pas employer, mais même en classe, quand on fait faire une dictée un petit peu ludique aux enfants, et après ça, on leur dit, vous avez fait une dictée, et puis alors,
ils sont tout étonnés d'avoir réussi à faire une dictée qui est un jeu, une dictée musicale qui est un jeu. Donc, formation ludique, on les fait jouer, pour écrire des partitions, on court, poser son neume sur les lignes qui sont tracées au sol, un peu plus loin, à quelques mètres. Et ça, on le doit pas mal à l'abbé Thibaut de Maillard, qui a fait tout un travail pour constituer ces jeux. L'autre exemple, je peux vous donner, on fait un béret, mais on fait pas un béret en appelant 1, 2, 3, 4. On fait un béret en chantant. Et puis, celui qui a do, ré, mi sur son papier court le plus vite possible et reçoit une récompense parce qu'il a gagné son béret. Donc, toutes ces choses ludiques. Donc, au début, on est sur cette proposition pour les enfants. Et puis, au fur et à mesure, germe l'idée. Les familles nous disent, mais vous pourriez pas faire quelque chose pour les filles, vous pourriez pas faire quelque chose pour les plus grands. Il commence à y avoir cette sollicitation pour aller plus loin. Et là, quand on arrive à Couloutre, on a un espace suffisant. À Châteauroux, on avait déjà un espace suffisant. Mais à Couloutre, le cachet des lieux est plus important, plus propice. C'est très simple. À Châteauroux, la Martinerie, c'est une caserne, et à Couloutre, c'est un château. C'est un château, la même chose. Tout à fait. Donc, avec un très joli parc. Puis une belle acoustique dans la chapelle, une possibilité de s'organiser d'une certaine manière qui était plus simple pour les familles. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, on répond, on a fini par appeler cette session, cette académie, on peut dire académie musicale, chant grégorien en famille, puisque sur cette semaine du 19 au 25 juillet, on reste sur le chant grégorien principalement, et donc on a les familles. Peut-être on vous a apporté un extrait. J'allais vous le demander parce que c'est bien de parler de la musique, mais si on pouvait laisser parler la musique elle-même. Donc c'est du live, c'est du vrai live. Donc on entend les bruits. On n'a pas fait de live ici. C'est pris de façon vivante. Exactement. Je vais demander alors à Benoît de donner le premier échantillon que vous nous avez préparé. Alors, je demande à Bernard Gélineau, que j'ai la joie de recevoir avec son fils, l'abbé Louis-Marie Gélineau, qu'est-ce que nous venons d'entendre? Ce sont des voix d'enfants, il n'y a pas de doute. Voilà, qu'est-ce qu'ils chantent? Eh bien, c'est les enfants du camp chantant qui chantent la messe de la Sainte Vierge au samedi. Et donc, c'est la communion de Beata Vichera de la messe de Sancta Parens. Ça fait Sancta Parens. Et c'est l'objectif qu'on se donne quand on reçoit les enfants en début de semaine, c'est qu'on arrive à leur faire chanter une messe, voire quelquefois un enfant pourrait presque diriger. S'il y en a quelqu'un qui est assez habile et avec lequel parce qu'on travaille un peu la chironomie aussi également, la direction. Donc on essaie de parcourir tout le processus depuis la découverte jusqu'à la réalisation finale. Alors, question que je pose à votre fils, monsieur l'abbé, des enfants, quel âge? Je dis ça parce que vous êtes éducateur, vous avez été directeur... Mon père aussi, parce que c'est directeur d'école. Directeur de conservatoire, mon père. Vous connaissez, ils ont quel âge? Et comment est-ce qu'ils répondent justement? Voilà, donc on a diverses tranches d'âge. Au fur et à mesure, on a installé diverses tranches d'âge. On avait commencé avec un pôle d'enfants entre le CM et la 6e, qui est 6e, 5e, fin du primaire, début du collège, qui sont très réceptifs à cela. Les activités mises en place, la manière d'aborder le chant fonctionnait très bien. On a eu des enfants plus petits, on a même eu des enfants qui n'étaient pas encore en CP. Pas beaucoup, mais un ou deux. Et alors, c'était problématique pour leur faire lire les notes ou les signes ou ce qu'on voulait leur faire lire.
Et alors, on avait des astuces pour leur permettre de commencer le solfège grégorien sans avoir cela. Et puis ensuite, depuis qu'on est arrivé à Couloutre, on a développé pour les adolescents, grâce à la partie qui s'étend, grâce aux adultes, à la session pour les adultes, le fait de reprendre un petit peu ce qu'on avait à Mérigny, d'avoir une session pour les adultes, nous permettait d'englober des adolescents. Ça qui est un petit peu complexe sur la fiche, les gens ils comprennent pas, mais alors qu'est-ce que c'est, de quoi s'agit-il? Les adolescents vont participer d'une part à une session un peu plus à la table, et d'autre part avec les plus jeunes, voilà, à quelques jeux où ils ont une fonction particulière, parce qu'évidemment il n'y a pas exactement le même répondant sur des enfants qui ont travaillé la musique, hein. Il n'y a pas le même répondant à 15-16 ans qu'à 11-12 ans, qui est l'âge médian, enfin l'âge optimal, je dirais, du Camp Vox Cantorum, première mouture. Voilà. Alors on peut peut-être déjà d'ailleurs donner aux auditeurs Radio Courtoisie les dates. Donc Couloutre, c'est dans la Nièvre, c'est pas très loin de Cosne-sur-Loire, ou de Nevers, c'est-à-dire donc de Sainte-Bernadette, puisqu'elle est enterrée là. C'est du 19 au 25 juillet, donc c'est très central, c'est le centre de la France, c'est un peu plus simple. C'est pour enfants, c'est pour adultes aussi, c'est pour garçons, c'est pour filles, je vous pose des questions, tout ça. Et puis après, je poserai une question à Monsieur Gélineau, mais je la réserve. Donc on a les garçons, comme je disais, donc de 8 à 13 ans, puis de 14 à 17 ans, c'est-à-dire qu'on a bouché le trou pour aller pour avoir tous les garçons. Ensuite, on a donc les adultes, donc, dans lesquels on joint des jeunes filles qui facilement suivraient une session. On a considéré qu'à partir de 15 ans, ils avaient la capacité à suivre une session avec les adultes chez les jeunes filles. Les garçons ont souvent besoin de moments où ils vont jouer au foot. Voilà. Donc c'est un vrai camp de vacances. Voilà. C'était l'abbé Thibaut de Maillard, il tenait. Il y a des moments de récréation où on joue au foot. Voilà, c'est très important pour changer. Et voilà, donc on peut dire, c'est comme ça un peu qu'on a construit l'affiche. On a autour de la messe, hein, tout le monde chante le chant grégorien, et je pense que votre question complétera sur la petite partie que je mettrai. Donc les jeunes garçons apprennent à chanter le chant grégorien, comme ça, voilà, ils sont bien préparés. Les jeunes filles, le père, les étudiants, voilà, sont là. Le père, lui, il est sollicité pour diriger la chorale, parce que fait un père de famille qui a pu, ça viendra dans quelques temps, faire le Camp Vox Cantorum quand il était petit, et après ça, il dirige la chorale de sa paroisse, il se dévoue avec les petits qui tiennent le pupitre, voilà. Et donc ainsi on a vraiment une possibilité de participer à la liturgie. Et je laisserai papa compléter avec votre question que je devine. Alors vous devinez, parce que moi je vois en haut du tract à droite Pédagogie Ward. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie Ward? Eh bien écoutez, c'est une préparation à la pratique du chant et des instruments également. En finalité, on aura les connaissances suffisantes pour pouvoir aborder la pratique instrumentale, mais l'objectif principal et premier, c'est vraiment que tous puissent chanter. C'est le titre du premier livre que j'ai là devant moi, et qui fait l'objet d'une pédagogie très, 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 très bien préparée par Madame Ward. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la pédagogie Ward, parce que c'est Justine Ward, une protestante concertiste, pianiste concertiste protestante, qui s'est convertie grâce au chant grégorien en 1903, en même temps que le pape Saint Pie X écrivait son motu proprio. Et donc de là, elle a voulu vraiment faire quelque chose. Quand elle a découvert ça, elle s'est dit, mais pourquoi on m'a jamais fait entendre ça, quoi. Et cette musique qui est si merveilleuse. Et donc là, elle a eu l'idée qu'il fallait le faire savoir à tout le monde. Et donc, de ce fait-là, elle a développé une pédagogie pour pouvoir apprendre aux enfants à l'école primaire
Et maintenant, on essaie d'avancer et de commencer plus bas, même à l'école maternelle, puisqu'on est obligé d'aller à l'école plus tôt maintenant, mais à cette époque-là, en 1930 à peu près, en France. Et donc, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle a déménagé des États-Unis pour venir s'installer en France, à Solesmes, et elle a fini sa vie à Solesmes, cette dame. Oui. Et donc, elle est allée voir Don Mocro à l'abbaye, et elle a travaillé avec Don Mocro pour établir ce cursus pédagogique pour arriver à ce que tous les enfants, à la fin de l'école primaire, soient capables de chanter du chant grégorien. Ce qui est notre objectif du camp chantant, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on se retrouve sur la même longueur d'onde. Mais aujourd'hui, ça n'est plus enseigné dans les écoles catholiques, malheureusement, très peu, à part chez les dominicaines de Fangeau. Mais ailleurs, ça n'est pas enseigné de manière vraiment épistolaire, hein, à quelques endroits, enfin quelques écoles particulières, mais c'est très peu enseigné, et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment une formation de la voix pour les petits-enfants qui est vraiment remarquable, et qui est basée sur la compréhension du grand rythme. Qu'est-ce que c'est que le grand rythme ? C'est l'art de bien dire les choses. Je vais vous lire juste un petit commentaire de Don Gajard qui avait été écrit en 1934, quand il a fait la recension des premiers livres qui sont parus. Il dit « Quant à l'enseignement du rythme, c'est la caractéristique principale de la méthode Ward. La perfection est réclamée sur ce point dès le début. Et par rythme, nous n'entendons pas ce sens plus ou moins vague de la mesure matérielle que l'on essaie de donner aux enfants qui commencent le piano, mais le rythme proprement dit, la belle ordonnance du mouvement, ce que l'on nomme le phrasé dans nos sessions de chant grégorien. Grâce à cette succession d'élans et de retombées, ces phrases qui s'élancent, qui se retombent, eh bien, l'enfant concrétise aisément le rythme phraséologique qui apparaît non plus comme une succession de sons plus ou moins accentués, mais comme le bel ordre dans le mouvement qui est l'âme de chaque mélodie. Magnifique. Voilà ce que disait Don Gajard en 1934, et je fais complètement cause commune avec ce qui est écrit pour essayer d'enthousiasmer les gens que je reçois, je leur donne les moyens pédagogiques pour le réaliser. Et là, on voit que le chant grégorien est une prière, donc une élévation de l'âme. Voilà. C'est exactement ça. Bien sûr, le chant grégorien n'utilise que la mélodie, et justement, c'est la fine pointe de l'âme. Alors que dès qu'on va passer à la musique polyphonique, on va être dans le sentiment. Les accords, c'est le sentiment. Je ne parle pas de la musique d'aujourd'hui, syncopée et extrêmement rythmée, qui là descend encore un peu plus bas. Et là, c'est regrettable que la majorité des gens n'écoutent que cela. C'est regrettable. Là, dans le répertoire de la chanson populaire française, par exemple, il y a un trésor qu'on n'utilise pratiquement pas. Pratiquement pas. Mais j'ai envie de vous dire, alors, ces enfants qui viennent apprendre le grégorien chez vous, sans le savoir, sans le vouloir, vont être élevés et peut-être même un petit peu éduqués, eux qui entendent quantité de musique rythmée, comme vous le dites, et qui les sollicitent plutôt en les tirant vers le bas, il faut avouer, c'est plus au niveau là des viscères, et vous allez finalement leur faire comprendre qu'il y a une grande différence. Sans faire de grands exposés abstraits, ils vont faire la différence eux-mêmes. Ils vous diront à la fin, il n'y a pas photo. Ils vous diront entre le grégorien qui nous élève et puis cette musique qui, elle, nous sollicite par le bas, on voit tout de suite... Alors, un compositeur illustre parfaitement la synthèse qu'on peut avoir entre justement de belles mélodies et un accompagnement quand même qui soit au-dessous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité d'avoir d'accompagnement. Et je ne renie pas la musique qui va venir après le chant grégorien. Mais simplement, il faut la mettre à sa place. Et donc, par exemple, Mozart a un génie mélodique qui s'approche de très près du chant grégorien. Sans doute parce qu'il avait compris ce que c'était que le chant grégorien. Et donc, il a essayé de s'imprégner de cela et pour écrire d'une musique qui soit vraiment limpide, qui nous entraîne, qui nous emporte. Et il suffit de prendre la majorité des thèmes de concerto d'instruments, par exemple, ou peut-être pas les œuvres d'opéra, mais dans le domaine mélodique, je dirais instrumental, purement instrumental, il y a vraiment des phrasés
magnifiques, qui sont très proches de ce que nous exigeons dans le chant grégorien quand nous exécutons une pièce. Au fond, j'ai l'impression qu'en éduquant la spiritualité, la sensibilité, vous éduquez la spiritualité. C'est ça. Il y a un lien. Hein. On constate même, par rapport aux autres camps, parce que comme séminariste, on en a fait des camps, on a vu des enfants, j'ai même les séminaristes qui viennent, que je dois suivre en tant que directeur et prêtre, et qui me disent, mais par rapport à d'autres activités avec les enfants, on a beaucoup de mal dans d'autres activités avec les enfants. On leur fait des topos, on les réunit pour des temps de prière. On a beaucoup de mal à élever les choses, à avoir une ambiance plus spirituelle, une ambiance plus chrétienne. Et là, finalement, on se faisait la réflexion au camp Vox Cantorum. Alors oui, on va chanter les complis le soir, mais en matière de topo religieux, il y a un petit sermon le matin à la messe, mais il y a pas de choses qui viennent s'ajouter, et pas de temps de catéchisme particulier. Et finalement, on a des enfants qui répondent encore mieux du point de vue des vertus chrétiennes, de la vie chrétienne. Donc ça, c'est quelque chose... Mais parce qu'au fond, cette formation spirituelle, elle n'est pas plaquée. Oui. De façon artificielle, c'est pas du toc. C'est la liturgie, hein. C'est ça. En réalité, on sollicite de l'intérieur et l'âme est élevée. Et notre but, c'est que ça se reproduise le dimanche. C'est pour ça qu'on dit chant grégorien en famille. C'est que le dimanche à la messe, on retrouve la famille qui fasse la même chose qu'à Vox Cantorum, qui soit, papa en train de diriger, quelques garçons qui servent la messe, sans doute, et puis d'autres garçons, jeunes filles qui sont à chanter parce que elles ont appris, les filles, dans les écoles les dominicaines, elles ont chanté beaucoup, les garçons, ils ont chanté longtemps à l'école, mais grâce à Vox Cantorum, non seulement ils ont beaucoup chanté, mais ils ont appris comment chanter. Il y a une formation vraiment technique qui permet, on a des enfants, à la fin du cours Vox Cantorum, on leur fait passer un examen, et là, on leur fait déchiffrer, on leur donne la pièce de grégorien comme ça, et puis ils la déchiffrent, là on leur donne le quilisma noir, ils ont un diplôme à la fin, donc on leur donne le quilisma noir, parce qu'ils sont capables de déchiffrer, de maîtriser eux-mêmes la lecture du grégorien. Alors bien sûr, ils peuvent apprendre encore beaucoup de choses, et ensuite ils vont aller en session de direction. On a un exemple qui était en session de direction l'an dernier à Mérigny, qui cette année va nous aider pour le camp Vox Cantorum comme encadrant. Et donc, il va pouvoir intégrer le cursus de direction pour compléter ce qu'il a appris lorsqu'il avait 10-12 ans au camp Vox Cantorum. Je vais donner tout de suite les renseignements pratiques aux auditeurs. Avant de poursuivre cette conversation passionnante, donc le camp Vox Cantorum a lieu à Couloutre, donc près de Cône-sur-Loire, près de Nevers, et ça c'est comme je le disais à l'instant, c'est dans la deuxième quinzaine de juillet, tout simplement, du 19 au 25 juillet. C'est pour les enfants 70 €, 250 pour les adultes, et ça s'adresse à des garçons de 8 à 17 ans, les adultes et filles à partir de 15 ans pour le chant. Ça, vous nous donnerez quelques explications et un petit échantillon, mais je donne surtout les contacts, parce que c'est ça qu'il faut retenir. Vox Cantorum tout attaché, donc camp.vox Cantorum vox cantorum @gmail.com, un téléphone 07 85 87 42 81. Je répète le numéro de téléphone 07 85 87 42 81. Et on trouve tout ça aussi sur le site centre-grégorien-saint-pie-10.fr. Donc centre-grégorien sans accent, saint en toutes lettres, SINT, pi 10x10 romain.fr. Et là, on a tous les renseignements. Mais je voulais vous demander justement cette session, vous nous l'avez dit à l'instant, elle ne néglige pas les autres formes de musique, vous les mettez à leur place, c'est ça, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire vous n'éliminez pas. Est-ce que vous avez un échantillon de chants qui ne soient pas grégoriens? Voilà, tout à fait. On peut écouter? Voilà, tout à fait. Le souhait, c'est de respecter les voix et donc d'avoir une tessiture qui soit vraiment bien, quoi. Très bien. Alors, on va demander à Benoît de nous donner l'extrait en question.
Alors, nous avons écouté un fragment. Qui chante? Qu'est-ce qu'on chante? Donc voilà, c'est le chant Ô Notre-Dame, le canon Ô Notre-Dame, qui est très connu, et bien sûr, et qui est chanté par les filles de la croisade eucharistique de Belgique, dans un CD qui est paru il y a peut-être 20 ans, au moins déjà maintenant, mais qui est un exemple de ce que l'on souhaite obtenir comme résultat quand on travaille la méthode Ward. C'est la qualité vocale, des voix vraiment bien posées, des voix qui soient dans leur tessiture. Donc le respect de la tessiture des voix, ça, Madame Ward était très 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 exigeante là-dessus. J'ai parlé du rythme tout à l'heure. Ça, c'est le point fort de la méthode Ward, c'est la prise de conscience du grand rythme. Mais au départ de la méthode Ward, c'est le travail de la voix, que tous puissent chanter. Et pour cela, il faut vraiment prendre les enfants pour des enfants et non pas les prendre pour des adultes. Donc il faut partir avec quelque chose d'extrêmement simple, mais extrêmement clair et prendre la voix la plus belle qui soit. Elle parle elle range les enfants, quand elle les reçoit la première fois, le premier groupe d'enfants, elle les range en rossignol, rossignol, pinson et rouge-gorge. Donc ça veut dire les enfants qui chantent très très bien, qui ont une voix très très cristalline, les rossignols, et puis après les pinsons, excusez-moi, un petit peu moins à l'aise, mais quand même qui chantent quand même bien, et puis les rouges-gorges qui ont un peu de difficulté à chanter, qui sont un peu enroués de la gorge. Donc on va travailler d'abord à demander aux enfants d'écouter les voix qui sont l'idéal des voix, avant de commencer à tout le monde brailler. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe. C'est que très souvent, malheureusement, quand on entend dans un pèlerinage, là c'est un exemple que je donne, mais je crois que tout le monde est d'accord avec moi là-dessus, quand on entend au pèlerinage que certains groupes, c'est plutôt brailler que chanter. Et donc le souhait, c'est que tout le monde chante. C'est vraiment que tout le monde puisse chanter. C'est la traduction, c'est ça. La phrase, c'est bien chanter, c'est prier 2 fois, mais il y en a aussi qui comprennent ça comme chanter, c'est crier 2 fois. Ah, peut-être. Voilà. Donc voilà. Alors, pour montrer que vous avez le souci de tout respecter, je sais aussi que vous proposez un stage instrumental, si vous pouvez nous dire un petit mot. Effectivement, c'est une demande des familles également. On continue dans ces demandes des familles. Et donc, à Couloutre, la semaine suivante, une personne avec qui on travaille, parce qu'on a aussi le groupe Sainte-Cécile, on a 2 associations dont on s'occupe, Madame Benabdallah, propose ce stage instrumental du 27 juillet au 2 août, histoire de constituer un orchestre éphémère, d'avoir différents instruments, et de proposer sans doute une solution à des familles qui mettent leurs enfants dans les conservatoires, mais qui sont un peu déçues, peut-être soit par le type de musique qui sont jouées en orchestre, c'est souvent de la musique moderne, surtout les orchestres de cuivre, mais pas que, ou d'un autre côté par le milieu dans lequel elles pourraient mettre les enfants qui ont un certain niveau instrumental, puisqu'on parle d'enfants de 2e, 3e cycle, qu'elles puissent les mettre dans un stage où il y a une ambiance chrétienne. Donc c'est le but de proposer la même chose dans une ambiance chrétienne, et pour répondre encore une fois à la demande des familles, puisque le projet de Vox Cantorum, c'était répondre à la demande des familles.